Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis très ravi de te retrouver aujourd'hui pour ce module de formation en gestion de projet. Je suis Lionel et pendant ces quelques heures, nous partagerons, toi et moi, de très bonnes connaissances dans tout ce qui est gestion de projet. Alors si tu es bien assis ou assise, je te propose de commencer maintenant. Maintenant que tu es bien installé, je voudrais que tu oublies deux mots. Le premier mot, gestion, et le deuxième mot, projet. Je voudrais également que tu viennes avec moi dans un monde imaginaire. Et dans ce monde imaginaire, toi et moi, nous sommes chefs restaurateurs. Nous venons d'ouvrir notre restaurant qui est chic et qui propose un très bon menu. Mais malheureusement, nous n'avons pas assez de moyens pour pouvoir développer ce restaurant. Heureusement, toi et moi, nous avons participé à un jeu entrepreneur et nous avons eu la chance de pouvoir faire la connaissance de potentiels investisseurs. Tout à l'heure, ces investisseurs viendront dans notre restaurant pour découvrir notre menu. Et si notre menu leur satisfait, ils pourront y mettre beaucoup d'argent en termes de développement et en termes d'investissement. Alors, qu'est-ce que toi et moi nous devons faire? Forcément, trouver de bons ingrédients pour notre menu, mais surtout trouver une recette ou des recettes que nous pourrons leur proposer de façon spéciale. Rassure-toi, c'est un monde imaginaire. Et comme dans tous les mondes imaginaires, on peut y faire ce qu'on veut. Les investisseurs étaient là tout à l'heure, ils ont regardé notre menu, ils ont goûté à tous nos plats, et à la fin du repas, ils nous ont garanti que dans quelques mois, ils pourront investir dans notre restaurant. Maintenant, tu peux revenir à la réalité avec moi. Pourquoi j'ai voulu prendre cette analogie de chef de restaurant? Parce qu'un projet ou une gestion de projet peut être considéré comme la mise sur pied d'un restaurant. Pour réussir un projet, pour réussir à créer un bon projet, pour réussir à gérer un bon projet, il faudrait avoir un bon menu. Dans ce menu, vous retrouverez potentiellement les bonnes recettes alléchantes ou alors vos meilleurs plats qui vous permettront de bien gérer votre projet ou de bien créer votre projet. Et moi ce soir, dans cette formation de gestion de projet, je vais vous proposer un menu alléchant qui vous offrira des stratégies nécessaires pour bien gérer votre projet ou alors créer un projet réussi. Alors, quel est le menu que je peux te proposer qui te séduira et qui fera en sorte que tu puisses réussir ton projet, non seulement dans la création, mais aussi dans la gestion? Je te propose quatre plats. Le premier, facteur clé de succès. Le deuxième, outil de gestion d'un projet. Le troisième, le user experience ou alors expérience utilisateur. Et le dernier, le design thinking. Dans les facteurs clés de succès, je verrai avec toi tous les éléments nécessaires pour la mise sur pied et réussite d'un projet, ou alors tous les éléments nécessaires qui te permettront de gérer de façon efficace un projet. Ensuite, dans les outils de gestion d'un projet, je verrai avec toi quels sont ces outils-là, physiques, logiciels, qui pourront t'aider par la suite à mieux gérer ton projet. Par la suite, on parlera d'expérience utilisateur. Lorsqu'on crée un projet, lorsqu'on crée un produit, lorsqu'on crée un service, on ne le crée pas pour soi, mais on le crée pour celui ou celle qui va l'utiliser. Alors il est important de penser comme cette personne-là qui utilisera notre produit ou notre service. Et enfin, on parlera de design thinking, qui est une méthodologie à 6 ou à plusieurs étapes, on va dire à 6 étapes, qui permettent de créer un projet sous l'aspect d'innovation.
Alors si tu es prêt, je te propose de commencer à manger et je te souhaite un bon appétit. Alors commençons par les facteurs clés de succès. Et comme tout repas qui se respecte, on va débuter par un petit apéritif. Les facteurs clés de succès, comme je le disais en introduction, ce sont ces éléments-là qui te permettront de structurer ton projet, de pouvoir le créer de façon efficace, mais surtout de pouvoir le gérer de façon efficace par la suite. Vous pouvez être un entrepreneur ou alors un responsable marketing ou un responsable commercial dans une entreprise et vous aurez la charge justement de gérer un projet par la suite ou alors il vous arrive actuellement d'être à la charge de gérer un projet. Si c'est le cas, il est important qu'on comprenne que très souvent on a peur. On a peur parce que on ne sait pas par où commencer. Et comme Minou, qui est là, qui se pose des questions, nous également, on se pose 1000 questions qui ne sont pas importantes. Par où vais-je commencer? Par quoi vais-je commencer? Où est-ce que je vais prendre de l'argent pour commencer? Alors, ce que je vous propose, c'est d'arrêter de vous poser trop de questions et de vous poser les 7 bonnes questions. Quelles sont ces questions-là? Quelles sont ces 7 bonnes questions qu'il faut se poser en tant que responsable d'un projet, en tant qu'entrepreneur ou alors en tant qu'une personne qui voudrait mettre sur pied un service ou un produit qui marche? Il est question où il est important de se demander, premièrement, qu'est-ce que je veux créer en termes de projet ou en termes de produit ou mieux encore en termes de service? À qui est-ce que je veux offrir ce produit? À qui est-ce que je veux offrir ce service? Comment est-ce que je vais le leur offrir? Quand est-ce que mon produit ou quand est-ce que mon service va naître, sera distribué? Combien mon produit en termes de matières premières, en termes de charges de façon générale me coûtera? Et où est-ce que je pourrai distribuer mon produit? Là, ce sont les 7 questions essentielles à se poser. Maintenant, si nous commençons par le quoi. Dans le quoi, on se demande et on se demandera évidemment comment créer un bon produit ou un bon service, mais surtout comment créer un bon projet. Parce que pour pouvoir gérer un projet, il faudrait qu'il existe déjà ce projet-là. Alors, dans le quoi, on se demande comment vais-je donc faire pour pouvoir créer un bon produit ou un bon service ou créer un bon projet? Et c'est une question que la plupart des personnes se posent très souvent. Quel est le bon produit? Quel est le bon service? Quel est ce produit-là qui fera que je me démarque des autres? Quelle est cette innovation-là qui fera en sorte qu'on parle de moi? Quel est ce projet-là qui me rendra riche et qui me rendra célèbre? Ce que je vais vous dire maintenant va sûrement vous étonner, je suis sûr. Parce qu'au vu de toutes les questions que je viens de me poser et de vous poser et de te poser aussi sur comment devenir riche en créant un produit, en créant un service innovant, sur quel est le bon produit ou le bon service à créer, je suis sûr que ce que je vais te dire maintenant va t'étonner. Alors, il faudrait savoir qu'il n'existe pas de bons produits, ni de bons services, ni de bons projets. Et je suis sûr que tu me demanderas, mais pourquoi et comment? Comment se fait-il qu'il n'existe pas de bons produits? Comment se fait-il qu'il n'existe pas de bons services? Ou comment se fait-il qu'il n'existe pas de bons projets? Pourtant, il y a des entreprises qui font un chiffre d'affaires excellent,
il y a des produits que j'aime, que j'apprécie, il y a des services que j'aime. Alors, comment se fait-il que tu me dises qu'il n'y ait pas de bons produits, ni de bons services, ni de bons projets? Telles pourraient être toutes les questions que tu te poserais, et cela avec raison. Mais moi, à mon tour, je te répondrai avec un lâche sourire en te disant, oui, il n'existe pas de bons produits, il n'existe pas de bons services, ni de bons projets, mais il existe un produit, un service ou un projet qui égale à un besoin ou à une demande. Si vous aimez un produit, si tu aimes un service, c'est tout simplement parce que ce produit ou ce service répond aux besoins ou à une demande que tu as suscitée. Alors, il est très important lorsqu'on réfléchit de se demander comment est-ce que je vais mettre ou bien comment est-ce que je vais faire pour créer un produit ou un service qui répond à un besoin nécessaire, à un besoin important. Alors, comme je viens de te le dire, il n'existe pas de bons produits, il n'existe pas de bons services, il n'existe pas de bons projets, mais il existe un produit, un service ou alors un projet qui répond à un besoin, qui répond à une demande ou qui répond à une nécessité. Alors ne te lève jamais un matin et tu penses créer un projet parce que la nuit tu as eu un rêve. Pourquoi? Parce que très vite, ce rêve peut se transformer en cauchemar pour la simple raison qu'il ne répondra ni à un besoin, ni à une demande, ni à une nécessité. Pour la simple raison que ce projet que tu as eu dans un rêve ne sera pas bien accueilli et ne répondra pas à un marché spécifique. Alors, pour que tu puisses mieux comprendre ce que je viens de dire, je vais prendre un exemple. Dans notre exemple, nous aurons Paul. Paul est un jeune de 18 ans qui voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat. Issu d'une famille de boulangers, son papa a toujours voulu qu'il suive ses traces. Mais Paul n'a pas la même vision. Il veut faire dans le tatouage, il veut être maître tatoueur. Alors, analysons tout d'abord le profil de Paul. Que nous renvoie l'image ou cette histoire de Paul? Paul est âgé de 18 ans. Donc, premièrement, il n'y a pas d'âge pour entreprendre, il n'y a pas d'âge pour gérer un projet. Peu importe l'âge que tu as, peu importe le temps dans lequel tu te trouves, tu peux créer un projet, tu peux gérer un projet. Ensuite, être entrepreneur ou être gestionnaire de projet, c'est une ambition. Et comme toute ambition, il y a un certain mindset qu'il faudrait avoir derrière. Ensuite, Paul a ce qu'on appelle un bagage familial, celui de boulanger. Qu'est-ce qu'on entend par bagage familial? Il existe des bagages familiaux, il existe des bagages académiques, il existe des bagages coutumiers. L'homme, justement, l'homme avec grand H, c'est-à-dire homme ou femme, est fait de bagages qu'il transporte tout au cours de sa vie. Et ces bagages influencent sur votre façon de voir le monde, sur votre façon de penser. Donc le bagage familial de Paul ici est celui de boulanger. Justement, l'ambition ou le but de l'ambition de Paul est de devenir maître tatoueur. Donc, que pouvons-nous dire donc de ce profil de Paul? Nous découvrirons cela dans la suite de notre histoire. Notre ami Paul décide d'emprunter la somme de 1000 euros à ses parents afin d'ouvrir un salon de tatouage dans son quartier. Alors il est important de savoir certaines choses. Dans le quartier de Paul, l'âge moyen de la population est de 40 ans et le revenu minimum est de 2000 euros. Quels sont les éléments qui ressortent justement de cette histoire et qui nous intéressent et qui peuvent nous intéresser pour la suite? Tout d'abord, il y a la somme de 1000 euros. Ensuite, il y a dans son quartier. Le salon qu'il veut ouvrir se trouve dans son quartier. Ensuite, l'âge moyen de la population du quartier de Paul, des habitants du quartier de Paul, est de 40 ans.
Et le revenu minimum de cette population-là est de 2000 euros. Alors, toute cette analyse qu'on vient de faire nous donnera une idée sur l'avenir du projet de Paul. Pourquoi? Parce que nous avons l'emprunt qu'il a fait qui est égal au budget de son projet. Son quartier est égal au marché sur lequel son projet s'implantera. L'âge moyen plus le personal buyer. Le personal buyer, c'est justement cette personne type-là qui sera sa cible l'âge moyen et le personal buyer correspondent justement aux caractéristiques de sa cible. Donc là, on a tous les éléments pour pouvoir décrypter et analyser le projet de Paul. Mais surtout, on a tous les éléments nécessaires pour pouvoir réfléchir sur la mise sur pied ou la mise en place d'un projet ou sur le comment on pourra gérer un projet. Premièrement, le budget. Comment définir le budget d'un projet? Tout simplement, il faudrait savoir que le budget d'un projet se compose de plusieurs éléments. Les matières premières, les fournisseurs, le transport, le local, l'eau et l'électricité, le salaire, le volet marketing, communication et commercial. Tu me diras peut-être, c'est vrai, mais si c'est un site internet, est-ce que j'ai besoin de matières premières? Est-ce que j'ai besoin de fournisseurs? Si c'est une marque de vêtements, est-ce que j'ai besoin, par exemple, de matières premières? Mais ce que j'aimerais te dire, c'est quoi? C'est que on ne définit pas un budget pour le présent, mais pour le futur. C'est-à-dire, il faut toujours penser évolution. Si aujourd'hui, je n'ai pas besoin de matières premières, si aujourd'hui, je n'ai pas besoin de salaire ou bien je n'ai pas besoin de local, dans quelques années, où est-ce que mon projet se situera? Et forcément, j'aurai besoin de ces éléments-là. Alors, au début de la mise sur pied d'un projet, il est important de se poser toutes ces questions-là et de spécifier toutes ces composantes ou toutes ces composantes autant pour moi de votre budget. Ce qui nous amènera donc à diviser notre budget en deux. D'un côté, on a le budget dit vadimenkum et d'un autre côté, on a le budget dit de développement. C'est quoi ces deux budgets en fait? Le budget vadimenkum, c'est tout simplement de quoi ai-je besoin maintenant? Si je suis un site internet qui vend des vêtements en ligne, forcément, il me faut créer le site internet. Donc, c'est un budget, ça, c'est une charge supplémentaire. Il me faut employer la personne qui créera ce budget-là. Il me faut peut-être une équipe de communication ou alors il me faut peut-être une équipe de gestion de projet. Donc, de quoi ai-je besoin maintenant pour débuter mon projet? Ensuite, on a le budget de développement. Donc, j'ai écrit budget Vademecum, donc c'est une erreur, je m'en excuse, qui veut dire tout simplement de quoi aurais-je besoin dans le futur. Donc, c'est ces deux budgets ou deux catégories de budget dont vous avez besoin. Le budget Vadimenkum et le budget de développement. Pourquoi? Parce qu'il faut retenir qu'on ne pense pas à un projet sur le présent, mais en termes d'évolution. Parce que le projet que j'ai aujourd'hui ne sera pas forcément le même demain ou après-demain. Alors, il est très important de toujours penser, lorsque on met sur pied un projet, de penser évolution, de penser développement. Donc, comme je le disais, les éléments constitutifs d'un projet, lorsqu'on pense au quoi, lorsqu'on se demande comment est-ce que je vais faire pour créer ou bien pour mettre sur pied un projet, un produit ou un service qui va répondre à un besoin, qui va répondre à une demande, qui va répondre à une nécessité, première des choses, on pense au budget de ce projet. On a le budget Vadimenkum et on a le budget de développement. On pense au marché sur lequel on va s'étendre. On le verra par la suite lorsqu'on parlera du où et lorsqu'on parlera du acquis.
Et ensuite et enfin, on essaye de définir justement les caractéristiques de sa cible. Mais il ne suffit pas seulement de parler de budget, de parler de marché et de parler de cible. Mais il s'agit aussi de toi. Oui, toi qui regardes cette vidéo ou alors qui m'écoute. Il s'agit aussi de parler de toi qui est porteur de projet ou qui est responsable de projet. Pourquoi? Parce que la réussite d'un projet dépend de celui qui le crée et de ceux qui l'entourent. Que pouvons-nous retenir de cette phrase? De celui qui le crée. Un projet correspond à des valeurs. Lorsque vous regardez par exemple Nike et Adidas, Adidas est une marque allemande et Nike est une marque américaine. En fonction du pays dans lequel cette marque est née, en fonction de celui ou celle qui a créé cette marque, la marque a justement des valeurs qu'elle propose à son consommateur. C'est de même que lorsqu'une marque fait appel à un influenceur ou à une influenceuse pour une campagne publicitaire, elle se rassure que cet influenceur ou cette influenceuse a les mêmes atouts, a les mêmes valeurs que cette marque. Alors, il est très important, avant de lancer un projet, que tu te connaisses toi-même. Quel type de personne je suis? Quel type d'entrepreneur je suis? Est-ce que je suis un entrepreneur timide ou je suis un entrepreneur dévoué? Est-ce que je suis une personne paresseuse ou je suis une personne acharnée? Parce que la réussite de ton projet, une gestion efficace d'un projet dépend de celui qui en est à la tête. On a vu dans plusieurs entreprises, lorsque c'est un responsable qui est à la tête de cette entreprise, l'entreprise est en faillite. Mais il suffit qu'une autre personne prenne la tête de cette entreprise et l'entreprise connaît un succès. Alors avant de parler budget, avant de parler marché, avant de parler cible, il faudrait que tu sois franc envers toi. Il faudrait que tu sois sincère envers toi-même. Quel type de personne je suis? Quelles sont les valeurs que je veux représenter au travers de mon projet? Quelles sont les valeurs que je veux transmettre à ma cible? Parce que si tu es une personne qui est timide, ton projet sera timide. Si tu es une personne qui est timide et que tu reconnais que tu es timide, alors associe-toi avec des personnes qui te complètent. Et c'est là où la deuxième partie de cette phrase est importante. La réussite d'un projet dépend de celui qui le crée, mais surtout de ceux qui l'entourent. Malheureusement, la plupart des entrepreneurs ou la plupart des responsables de projets s'entourent de leurs amis, s'entourent de personnes qui ne leur diront que du bien, qui ne leur diront que de bonnes choses. Pourtant, si vous vous entourez de personnes qui ne vous diront que de bonnes choses et non la vérité, ils vous voileront les yeux sur la réalité et sur le réel impact que peut avoir votre projet. Alors, il est très important de choisir les personnes avec lesquelles on veut monter un projet, de choisir les personnes avec lesquelles on veut gérer un projet. Il faut penser au quoi, mais il faut penser au quoi avec qui. Avec qui est-ce que je veux monter mon projet? Avec qui est-ce que je veux créer ce projet-là? Avec qui est-ce que je veux gérer ce projet? Vous avez besoin d'une équipe. Entourez-vous de personnes qui sont compétentes dans leur domaine d'activité. Si vous voulez créer un site internet de vente de vêtements en ligne, rassurez-vous de trouver les personnes
qui peuvent créer ce site-là et qui maîtrisent justement la création de sites de vente de vêtements en ligne. Alors, une fois que tu as compris que la réussite d'un projet dépend de celui qui le crée et de ceux qui l'entourent, tu comprendras sûrement facilement que mieux vaut prendre du temps pour bien structurer un projet et le réussir que de se précipiter et de se rendre compte que nous avons perdu du temps. Aujourd'hui, nous avons débuté par le premier facteur clé de succès pour la mise sur pied d'un projet, celui de se poser la question quoi? Et par ce quoi, nous avons pensé budget, nous avons pensé marché, nous avons pensé cible. Nous avons vu également que la réussite d'un projet dépend de celui qui le crée, mais surtout de ceux qui l'entourent. C'est la fin de cette vidéo. Je t'ai mis en lien un fichier PDF qui est complet et que tu pourras lire. Et si tu as des questions, n'hésite pas de me les poser sur l'espace demande. Je me ferai un plaisir de t'y répondre. Bonne soirée et à très vite.